Retrouvez Citoyen TV sur Facebook à l'adresse suivante www.facebook.com/citoyentv. Vue sur le site Mouac Inter. CPI, le témoin du jour, P520, assure que Laurent Gbagbo souhaitait absolument la paix. Hormis les nombreux huis clos, les parties publiques du témoignage de P520 ont apporté des éléments succincts, notamment sur l'organisation et le fonctionnement de la présidence de la République à l'époque du président Laurent Gbagbo. Sur ce point, le témoin évoque, entre autres, la composition du groupe qui assurait la sécurité physique du président Laurent Gbagbo. Un groupe composé essentiellement de membres de la garde républicaine, coordonné par le chef d'état-major. En session publique, le témoin est aussi revenu sur la dissolution des groupes d'autodéfense après les accords de Ouagadougou en 2007. Autant que je m'en souvienne, le président de la République, explique-t-il, avait décidé que les groupes d'autodéfense soient dissous et désarmés. Il ne voulait plus qu'il y ait des groupes armés parce qu'il allait à la paix et aux élections, a-t-il ajouté. Le président Laurent Gbagbo souhaitait absolument qu'il y ait la paix. Fermons les guillemets. Facebook, vue sur le mur de Steve Biko. Démenti important. Ce matin, j'ai été joint par plusieurs proches du général Lourounion pour démentir le fait qu'il soit l'actuel témoin à la CPI contre le président Laurent Gbagbo et confirme qu'il est bel et bien à Abidjan. Ils m'ont proposé de désigner une personne sur place pour le rencontrer afin d'en être sûr. Par mesure de précaution quant à la sécurité de la personne, j'ai refusé cette option. Mais j'ai pu avoir des preuves par d'autres moyens que l'information est fausse et que le camarade Ba Bemba et moi, nous nous sommes trompés. Je présente donc mes excuses au général et à tous ses proches pour le désagrément et demande aux camarades de relayer cette publication à souhait. Cet incident est la preuve que le nom des témoins ne nous est soufflé par personne et que leur identification est le résultat de nos propres déductions qui peuvent s'avérer fausses. Steve Biko. Quand on s'est trompé, il faut avoir le courage et l'honnêteté de le reconnaître, même si cela ne répare pas la faute. Congo-Brazzaville, vue sur le mur de Brazza News. Chers démocrates, chers résistants, veuillez changer la photo de votre profil réseaux sociaux en mettant l'image du général Jean-Marie Michel Mokoko. En effet, le général du peuple Mokoko a été déféré à la maison d'arrêt de Brazzaville sur instruction de JDO et de Yoka. Le général Mokoko sera déféré de la DGST à la maison d'arrêt de Brazzaville. Vue sur Spoutnik, Russie. Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a envoyé au ministre français des Affaires étrangères un message appelant à empêcher la répétition d'incidents similaires à celui du bus de supporters russes arrêté par la police. Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a en outre souligné que la Russie ne pouvait pas fermer les yeux sur les insultes et les actes de provocation des supporters anglais qui ont piétiné le drapeau russe hier en plein Lille. Russie toujours, vue sur le mur de Mikhail Gamandi-Egorov. Turquie-Russie. Extrait de la lettre envoyée dernièrement par le président turc Recep Tayyip Erdogan au président de la Russie Vladimir Poutine à l'occasion de la journée de la Russie. Ouvrons les guillemets. Monsieur le Président, au nom du peuple turc, je félicite en votre personne tous les Russes à l'occasion de la journée de la Russie et je souhaite que les relations entre la Russie et la Turquie atteignent le niveau approprié dans les temps à venir. Fermons les guillemets, fin de citation. Comme quoi le temps passe, les regrets et la compréhension d'avoir fait une grave connerie deviennent évidents. Revue de web. Retrouvez Citoyen TV sur Facebook à l'adresse suivante www.facebook.com/citoyentv.